J'ai eu la chance de rencontrer Gilles Lartigueux près de Cassis au Cap Canaille pour discuter de nombreux sujets qui lui tiennent à cœur. Alimentation, culture physique, son passé sportif. Dans cette vidéo, il nous parle de culture physique, de l'histoire du bodybuilding, de l'âge d'or avec Arnold Schwarzenegger, des compléments alimentaires et bien plus encore. Bon visionnage. Donc tu apprends la musculation, tu décides de t'y mettre, tu arrives aux États-Unis, comment tu te retrouves à pratiquer c'est quoi, une fois par jour? Ah, c'est tous les jours, c'était Tous les même deux jours. fois par jour. Deux fois par Bah, en jour. fait, j'ai quasiment tout essayé. Tous les entraînements possibles, que ce soit au niveau de l'intensité, faire des séries longues, faire des séries courtes, beaucoup de temps de repos, pas beaucoup de temps de repos. Mike Wenzer avec cette soi-disant une seule rep, c'est-à-dire s'entraîner très lourd, très intense, mais peu souvent. Voilà. D'accord. C'est d'ailleurs Mike Wenzer qui a été l'entraîneur de Dorian Ah Yates. purée, d'accord, ok, je viens de Tu comprendre vois un qui truc. c'est, Bah Dorian bien Yates? sûr, c'était Voilà, mon la héros. One Reps. Bah Tu te oui, rappelles de Dorian? one set dans la séance, quoi, une seule série. Ouais. C'est ça, voilà, une seule Ah, série. ok, mais Et je voilà, savais pas. donc ça vient de Mike Menzer. Ok. C'est des principes de Bah, Mike Menzer. d'accord. Alors, il y a un livre extraordinaire qui a été écrit par un Français, qui s'appelle Olivier Chemla. Il me semble que c'est Olivier, je D'accord. ne suis pas sûr de son prénom, mais c'est Chemla, Je connais pas. qui a écrit Monsieur Amérique. Je te ferai passer la référence. Avec C'est un plaisir. livre extraordinaire, voilà, pour tous tes followers là, qui s'intéressent au sport, notamment à la culture physique. Parce que ça parle des hommes forts, parce que les hommes forts, c'est fin du 19e, hein, Bien sûr. tu vois. Et ensuite, il y a eu les haltérophiles, entre guillemets, tu vois, donc c'est l'évolution un petit peu des hommes forts. Et ensuite, il y a eu la culture physique dans les années 30. Et ça, c'est réellement passionnant. Et surtout, moi, ce qui m'a passionné, bah, c'est l'époque des années 60 et 70, où là, il y a eu un Bodybuilding, quoi. chamboulement, si tu veux, parce que les hommes forts, c'est plutôt la côte est des États-Unis. Et tout le chamboulement socioculturel, tu sais que c'est un petit peu ma marotte, ça, voilà, tout le changement, donc avec cette révolution sociétale de mai 68, c'est fait en Californie. C'est pour ça que la Californie est encore un gouvernement pro-démocrate, tu vois. Bien sûr. C'est vraiment, en plus, un des États les plus puissants des États-Unis, où cette révolution culturelle s'est faite là-bas. Et il y a eu donc l'émergence donc, de Joe Weider, qui a importé également pas mal de culturistes de la côte Est, notamment Mike Menzer, et aussi en allant chercher des Autrichiens comme Arnold Schwarzenegger et d'autres qui sont venus grossir l'équipe de Weider. Et c'est là où il a créé ce championnat qui était le Monsieur Olympia, parce que le gars était vraiment... Moi, j'ai beaucoup d'admiration sur Joe Weider et Ben Weider. Il faut savoir que c'est deux frères, en fait. D'accord. C'est Ben Weider qui a appuyé pour que le culturisme soit un sport olympique. Bon, il n'y est pas arrivé. Mais ils ont créé donc ce championnat mondial, hein, qui est aujourd'hui le titre le plus prisé dans le bodybuilding. En fait, il a supplanté tous les Monsieur Univers, tous les Monsieur Amérique, toutes les fédérations comme la WABA, la NABA, etc., en créant donc l'UFBB. Avant le concours de Monsieur Olympia, il y avait différents concours, dont le Monsieur Amérique, qui récompensait les meilleurs compétiteurs américains. Et Mike Menzer a été celui qui a eu le plus haut score. Donc c'était un des physiques les plus proportionnés, les plus énormes pour l'époque. Et c'est quelqu'un qui a été effacé au profit d'Arnold Schwarzenegger parce que Mike Menzer était quelqu'un de très intègre. Tandis qu'Arnold Schwarzenegger, parce que tous les deux sont partis après en Californie, puisque Joe Weider les a appelés. Ouais. Pourquoi il les a appelés? Parce qu'il recherchait en fait des bodybuilders, non pas pour promouvoir ce sport. Enfin, c'était l'idée qu'il avait au départ, et c'était peut-être l'argument qu'il donnait aux médias et au public. Mais il était là surtout pour vendre ses compléments alimentaires. Bien sûr. Il a commencé à créer des compléments alimentaires dans les années 50-60. Et puis dans les années 70, il y a eu l'émergence des poudres, tu vois, des poudres protéinées. Et il prenait l'exemple de ces grands champions qui étaient déjà dopés à l'époque, hein, puisque la testostérone a été synthétisée dans les années 30 par un chercheur allemand et un chercheur suisse. Et donc il y a eu une utilisation assez intensive dans le milieu du sport, tous les sports hein, d'ailleurs, de la testostérone dès les années 50. Bon, on l'a vu en haltérophilie, nous. On ne se rappelle pas des origines dites du culturisme, on est au culte du corps, qui était très connoté homosexuel en fait. Et le Gold Gym, avant qu'il existe, enfin en tout cas la Californie et Los Angeles étaient entre guillemets prisés par des vieux monsieur qui allaient faire leur marché avec des jeunes athlètes, tu vois, pour leur payer les produits dopants. Ah ouais, la vache. Et oui, c'était très mal vu. En fait, quand les hommes ont commencé à se montrer en maillot, je me suis dit, mais attends, j'emploierai pas le mot parce qu'aujourd'hui il est interdit, tu vois, voilà, mais vous avez compris. Ouais. Mais donc c'était un petit peu le temple en fait de l'homosexualité. Et ensuite ça a évolué bien entendu avec les mentalités.
Et il y a eu cette création donc, de Monsieur Olympia avec le premier champion qui s'appelait Larry Scott. Larry Scott, Alors, Larry Scott, on pense que c'est un banc. Bah oui, voilà, Oui, on pense et tous au banc. ah Larry oui, Scott, mais Larry c'est Scott. pas un banc, c'est un homme, Larry Ah, bien Scott. sûr. Et c'est lui qui était à l'origine de la création de ce banc, Même tu sûr. vois, qui fait Ouais. une flexion entière, si tu veux, du Sur le biceps. biceps, bien sûr. Parce que moi, je suis vraiment un adepte Des amplitudes. voilà, de l'amplitude totale. C'est vrai que les grands champions, comme ça, étaient à l'origine de machines ou de mouvements, tu vois, particuliers. Il y avait Sergio Oliva, bien entendu. Ouais, Alors, Sergio Oliva, c'est intéressant parce qu'il a succédé après à Larry Scott. Et Sergio Oliva, en fait, a été le premier noir champion Monsieur Olympia. ouais. C'était une Ah, c'était prise le de pre- risque. le premier, ouais. C'est une grosse prise de risque de Joe Wilder parce que à l'époque, il y avait encore, je dirais, la ségrégation Ah, mais raciale, oui, tu ça, vois. bien sûr. Donc, il y a encore des traces comme ça Mhm. qui persistaient. Et il a mis en couverture de Muscle Fitness, quoi. Ouais. Ou là, je crois que c'était Muscle Fitness, il me semble, à l'époque. En tout cas, il a mis en couverture de son magazine. Il a eu quasiment 40% de ventes en moins. Ah oui, d'accord, la vache. Donc voilà, après il y a eu voilà, d'autres personnes qui ont succédé à Sergio Oliva jusqu'à l'avènement d'Arnold Schwarzenegger qui a bouleversé un petit peu, je dirais, les normes. Et Arnold avait, en tout cas a toujours, hein, ce charisme incroyable et surtout cette intelligence, parce que le gars c'est un grand homme d'affaires, hein. En fait il a fait fortune non pas avec le bodybuilding, L'immobilier, ouais. mais avec l'immobilier. Hein. Ouais. Voilà, bon, tu as vu cette série sur Netflix, qui Ouais. est extraordinaire, hein, Ouais. qui retrace bien son, Ouais. son parcours, mais pas ses zones d'ombre. Les zones d'ombre, en fait, n'ont pas été exploitées par Ils Netflix. ont voulu rester dans l'image du super-héros. Parce qu'il y a beaucoup de zones d'ombre par rapport à Arnold Schwarzenegger, notamment au niveau politique. Comment il est arrivé à être gouverneur des États-Unis en étant plutôt républicain, c'est assez bizarre, tu vois, et c'est quelqu'un qui sait se placer. Voilà. Bien sûr. Moi, je lui en veux beaucoup quand même, parce que quand il a dit, pendant la période du Covid, où on le voit arriver avec son gros Uber, Ouais. se faire vacciner, et en disant « I will be back Ouais. », I'll be back. Donc, bien sûr. c'est vous encourager voilà, à la vaccination. Là, je trouve que c'est voilà. En fait, c'est quelqu'un qui va dans le sens du vent, dans le sens de la doxa. C'est pas du tout un rebelle en fait, Arnold Schwarzenegger. Arnold était malin parce qu'il s'est toujours plié en fait aux exigences du marché, et notamment de son patron, donc Joe Wilder. Et il a fait la promotion d'un entraînement quitte à aller 2 fois par jour, tu vois, au club de gym, matin et soir. Donc, on appelait ça le double split. Il a bien sûr fait la promotion des méthodes de Joe Wilder qui étaient à l'encontre des méthodes de Mike Mentzer. Ce Mike Mentzer, c'était entraînez-vous fort, mais peu souvent. Ouais. Arnold, c'était entraînez-vous souvent, bon, fort également, mais bon, on n'allait pas jusqu'à la rupture. 6 jours on, 1 jour off, 2 sessions par jour. J'ai encore le plan exact de ce qu'il faisait en tête, c'est incroyable. Alors, ça lui a réussi à l'époque. Il faut pas. Moi, je ne suis pas en fait un fervent partisan. Je dirais, de soulever lourd peu souvent, parce qu'on arrive après à des accidents et puis à des carrières brisées comme Ronnie Coleman. Hein. Ronnie a été un des hommes les plus forts. Puis les plus énormes, les bodybuilders le plus gros qu'il y ait jamais eu, je pense. Oui, et donc voilà, se retrouver après, à 50 ans, je dirais, sur une chaise roulante. Bon, tu sais la célèbre phrase qu'il a dit quand on lui a posé la question par rapport à sa rupture au niveau du dos, qu'il a quand même mis en fauteuil. Ouais. Il a dit la seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir fait une rep de plus quand ça m'est arrivé sur la charge que j'avais en squat. Parce que tu vois, il a fait, je sais pas, peut-être 3 répétitions à une charge monstrueuse. Et il a dit, ce que je regrette le plus, c'est pas d'avoir fait une 4e rep. Et donc quand il le questionne, il dit « Attends, tu te rends compte, regarde où t'en es, qu'est-ce qui se passe, etc. » Et en gros, pour rester succinct, mais il évoque un peu tout simplement son parcours, les choses qu'il aurait pu avoir accès ou pas avec tu vois, le milieu dans lequel il venait. Est-ce que ça, ces reps et ce qu'il a fait en bodybuilding lui a apporté, ça lui a permis de sauver sa famille, de faire des choses incroyables et puis de devenir millionnaire, de réaliser son espèce d'American Dream. Et il dit quand même, le mec, concrètement, que son seul regret, c'est de ne pas avoir fait une rep de plus. Ouais. Mais bon. Je comprends ce que tu veux dire. Oui, c'est comme, pour moi, en fait, ce ne sont que des paroles et qu'une posture. C'est un peu comme Lemmy de Motorhead qui se glorifiait de boire 1 litre de Jack Daniels tous les jours. Moi, connaissant le personnage, ça faisait déjà 15 ans qu'il buvait que de l'eau. Hein. Voilà, donc après, il y a la légende. Ouais, voilà, je comprends. Il y a la légende. Mais voilà, donc le succès d'Arnold est dû à son intelligence, donc, comme ça, en correspondant aux attentes du marché. Et ensuite, ça a été l'avènement de la culture physique avec, pour moi, un marqueur qui est très important, c'est celui des franchises qui sont arrivées en France voilà, dans les années, je crois que c'est dans les années, je crois que le premier, c'était Movie, il me semble, dans les années 2000, 2005, il me semble.
Pas si vieux. Donc voilà, aujourd'hui il y a Basic Fit, il y a un groupe hollandais, il y a Fitness Park qui cartonne, qui a ouvert plus de 300 je crois points de vente là. Qualitatif, il y a Gigafit. Pas points de vente, oui c'est comme des points de vente, parce que quand je vois tu loues un aujourd'hui espace. voilà, les personnes qui sont en charge des Fitness Park, en tout cas les managers ou les responsables, sont plus souvent derrière l'ordinateur que sur le plateau. Quoi, tu sais que c'est des boîtes marketing. Quand tu analyses un Basic Fit, en fait, ils ont une durée de vie client, un coût d'acquisition client, et finalement, c'est une boîte de marketing. D'ailleurs, ils recherchent comme profit des gens qui viennent de la grande distribution, de l'hôtellerie et de la restauration. C'est pas des gens qui viennent du milieu de la forme. Tu vois. Contrairement à avant, où tout champion que j'ai connu dans ces années-là, les années 80-90, a ensuite ouvert son club de gym. Exactement. Tu as tiré les gens par rapport à ton savoir-faire. Est-ce que tu allais pouvoir leur transmettre, quoi. Ouais. Donc ça a changé, ça a bouleversé un petit peu le marché de la forme, mais en bien, parce qu'il y a plein de points positifs. Moi, en tout cas, ce que m'apportent les franchises comme Fitness Park ou Basic Fit, donc je suis abonné à Fitness Park et à Basic Fit également. Parce que comme j'y vais tous les jours, je préfère avoir plusieurs, tu vois, salles de gym, parce qu'après, ça devient vite la routine. Tous les matins, toujours les mêmes personnes, tu as envie un peu de changer, tu vois. Et c'est que c'est ouvert tous les jours. Flexibilité. Flexibilité horaire. Quand même, il y a du bon matériel. Ah oui, bien sûr. Parce que ceux qui se plaignent du matériel, ils n'ont pas commencé à mon époque. Moi, dans les années 80-90, j'avais eu du matériel roulé, voilà, puis du matériel des fois qui cassait, comme ça casse encore aujourd'hui au niveau des câbles et tout ça. Mais c'est confortable au niveau des plages horaires et puis de cette qualité au niveau du matériel. Merci d'avoir visionné cette première vidéo d'une série provenant d'une longue discussion avec Gilles Lartigot. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines.